Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. Discours de vérité du chef de l'État aux travailleurs de la RTG Coloma. C'était ce samedi dans les locaux de ce média d'État. Le professeur Alpha Condé, vous allez le voir, n'a pas fait les choses dans la dentelle. Les rails sur l'autoroute Fidel Castro, assainis par les forces de défense et de sécurité, une initiative de l'état-major général des armées. Et puis, statu quo au niveau du panier de la ménagère. Les prix de certaines denrées alimentaires semblent augmenter aux grandes dames de bien des femmes. C'est tout, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République était ce samedi dans les locaux de la RTG Coloma. Le professeur Alpha Condé a pu constater de visu les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes de ce média de service public. Il a aussi dénoncé, je cite, la culture de la mamaya et du folklore qui prévaut à la RTG. Malik Diakité était sur les pas du chef de l'État. Voici son reportage. La télévision ne joue pas son rôle. C'est une télévision de mamaya. Manifestation et parrainage de tel ministre, de ceci, de cela, etc. Mais on oublie que la télévision guinéenne est sur le satellite que tout le monde nous regarde. C'est après ce discours du 3 janvier 2013 que le président de la République s'est rendu ce samedi à la radiodiffusion télévision guinéenne. À ses côtés, le ministre de l'Information et la présidente du CNC. Après la visite des différentes sections de la RTG, professeur Alpha Condé a invité les travailleurs à faire découvrir les potentialités du pays aux Guinéens et au monde entier. Et puis au lieu de faire la mamaya là, il y a des artisans, il y a un gars ici qui fait des meubles mieux que les meubles en Europe. Vous devez envoyer les journalistes filmer là-bas passer. On a des teinturières à Kindia, on a des lieux touristiques formidables. Comment on va faire? On n'avait jamais été à l'île de Rome. Et puis je ne veux plus entendre parler d'un tel ministre à parrainage, etc. Cette comédie-là, c'est fini. Les journalistes sont là pour faire des reportages. Selon le rédacteur en chef de la télé Bolbinet, il est très difficile de bloquer un élément de soutien en faveur du pouvoir. Vous imaginez un rédacteur en chef qui refuse de passer une manifestation de soutien. Déjà, les gens qui organisent ça sont soi-disant très forts. Donc c'est tous les risques. La Guinée est habituée à une certaine culture de la mamaya où si on n'obtempère pas, il y a toujours un ministre qui peut intervenir, ou bien on peut placer du parti, ou bien on peut placer des mouvements de soutien. Et lorsque vous réagissez, on vous prend pour un monstre et on vous étiquette et puis vous avez des problèmes tout de suite. Quant au directeur de la radio nationale, cette visite traduit la volonté du chef de l'État d'accompagner les travailleurs de la RTG. Ça a été une visite qui nous a comblés puisque ça nous a permis d'exposer les problèmes. C'est dire qu'ici, le professeur Alpha Condé est vraiment soucieux du bon fonctionnement de la radio nationale, de la télévision nationale. Dans une brève interview, le président de la République a promis 50 ordinateurs, dont 10 portatifs à la rédaction de la RTG. La question que bon nombre d'observateurs se posent est de savoir à quand la visite du chef de l'État dans les médias privés guinéens qui ont participé à l'avènement d'une véritable démocratie en Guinée. Tonalité sans ambiguïté du chef de l'État. Et puis, le chef de l'État, justement, a également annoncé son intention de visiter notamment des départements ministériels jugés selon lui sales. Je vous propose d'écouter le professeur Alpha Condé au micro d'Ibrahima Souriari Ansani. Je félicite certains ministres comme Ousmane Ba et Fall qui ont renouvelé leur ministère. Vous avez des ministères, quand vous venez, excusez-moi, en salle de pipi dehors. Comment un ministre peut vivre là sans même se préoccuper de savoir qu'il reçoit des étrangers et qu'il doit mettre de l'ordre? J'ai décidé maintenant de visiter tous les ministères et chaque ministre maintenant va rénover son bâtiment. C'est de façon claire de mettre de l'ordre. Même l'escalier nettoyé, on ne peut pas. C'est-à-dire, le changement, c'est difficile en Guinée parce que les gens ne veulent pas le changement, y compris au niveau des ministres. Les ministres auraient bien voulu être comme les ministres d'avant, c'est-à-dire s'enrichir, etc. Beaucoup de gens disent, ah, écoute, peut-être après les élections législatives, je serai le Premier ministre, il faut que je m'enrichisse vite. Mais là aussi, ça ne sera plus possible en 2013. Le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord de créer une véritable administration moderne. Cela passe par des mesures dures, difficiles.
Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, les forces de défense et de sécurité au service de l'environnement ce samedi, elles ont assaini le long des rails sur l'autoroute Fidel Castro derrière le stade du 28 septembre, venus de toutes les unités de commandement. Ces hommes en uniforme, tous grades confondus, ont travaillé sur la supervision du chef d'état-major général des armées, Mamadi Kamsoko. Un début de week-end dédié à la protection de l'environnement par les forces de défense et de sécurité. Ce va-t-en-guerre contre la saleté a regroupé toutes les unités de commandement, armée, police, gendarmerie et douane. Munis de coupe-coupe, ces hommes en uniforme, tout grade confondus, se sont déployés sur une distance de près d'1 kilomètre le long de l'autoroute Fidel Castro pour le désherbage des lieux. Du pont de Madina jusqu'à Kolea Domino, les rails ont été débarrassés d'ordures. L'initiative est de l'état-major général des armées. Règlement militaire ou refus de communiquer, en tout cas, aucun de l'équipe de commandement n'a souhaité répondre à notre question sur les raisons qui ont motivé cette démarche. Un officier de garnison nous a quand même laissé entendre que cette action vise d'une part à impliquer les forces de défense et de sécurité au programme de développement d'une part et d'autre part démontrer que les hommes en uniforme sont attachés à l'esprit du changement prôné par le président Alpha Condé. Au chapitre social, le panier de la ménagère, je vous le disais en titre, semble ne pas s'améliorer en ce début d'année 2013. Dans la plupart des marchés, les femmes se plaignent encore de la cherté des prix des denrées de première nécessité, et ce, en dépit des efforts fournis par les autorités. Les explications dans ce reportage de Fanta Conté. En Guinée, l'année 2013 commence avec la conjoncture difficile qui sévit dans le pays. Partout dans les marchés, les femmes qui supportent le poids de la famille dans la plupart des foyers se plaignent de la cherté des denrées de grande consommation. À part le prix du riz importé qui a connu une baisse sensible et dont le sac se vend à 180 000 francs guinéens, celui des autres condiments a connu une augmentation. Du riz local en passant par les aubergines, gombo, l'oignon, sans oublier le piment pour ne citer que cela, tout est cher sur le marché. Le marché est très dur. Il n'y a aucun condiment au marché qui ne coûte pas cher. Quand tu vas à Madina, un sac de piment se vend à 500 000 francs guinéens, le gombo 4 à 2 000 francs, les aubergines 4 à 5 000 francs. Si nous les vendeuses, on achète à ce prix pour venir revendre aux clients, combien nous allons avoir comme bénéfice? Vraiment, la Guinée est devenue dure, les prix ne font que grimper. Un pot d'huile de palme se négocie à 3 500, il y a certains même qui revendent à 4 000 francs. Les feuilles d'oignon, un sac à 100 000 francs guinéens, on demande au gouvernement guinéen de nous aider. Manger de la viande est un véritable luxe car 1 kilo coûte actuellement 35 000 francs guinéens. Que dire du poisson pêché sur les côtes guinéennes dont le prix se négocierait jusqu'à 300 000 francs guinéens selon la qualité et le poids. La cherté des denrées de première nécessité est un vrai paradoxe vu qu'elles sont cultivées en Guinée. Il faut aussi signaler que le gouvernement depuis 2011 investit des milliards de francs guinéens dans la campagne agricole, des efforts qui ne se répercutent pas aujourd'hui sur le panier de la ménagère. Dans le même registre, soutenir les enfants défavorisés et aider les femmes victimes de violences dans leurs activités, tels sont entre autres des objectifs de l'ONG Espoir de Guinée. Cette structure a officiellement lancé ce samedi ses activités. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé du beau monde au centre culturel franco-guinéen. Aboubakar Arafan Kamara. Espoir de Guinée ou Hope of Guinée est une ONG apolitique créée en octobre 2010 aux États-Unis d'Amérique. Elle a pour but d'aider les enfants déshérités de la Guinée en les soutenant dans leur formation scolaire. Ce samedi, le lancement officiel de ces activités a réuni plusieurs personnes. Le représentant du bureau local de cette ONG basée à Conakry, dans son allocution, a vivement remercié le gouvernement guinéen pour ses efforts de promotion de la couche juvénile. L'espoir de Guinée, Hope of Guinée, a été agréé le 3 septembre 2012. Ces objectifs se rapportent à l'assistance des enfants démunis dans leur formation scolaire, à faire respecter les droits des enfants et contribuer à leur épanouissement dans leur milieu, à contribuer à la prise en charge des enfants et les femmes défavorisées. Présent aussi à ce lancement, le président de l'Espoir de Guinée, au nom de son ONG, s'est engagé à payer régulièrement la scolarité de ses enfants défavorisés. C'est à cause de cette notion d'éducation civique que nous avons décidé de créer un programme
avec pour but de sponsoriser les enfants démunis et défavorisés à partir de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée. En décidant de sponsoriser ces enfants, nous prenons un engagement solennel de payer régulièrement la scolarité, les répétiteurs, les fournitures et toute autre nécessité directement liée au succès de l'enfant à l'école. Cette ONG, composée de jeunes Guinéens, compte aussi assister les enfants déshérités se trouvant à l'intérieur du pays. L'association Santé Bien-être pour tous, en collaboration avec l'Alliance guinéenne de lutte contre le tabac, a animé ce matin une conférence de presse. La démarche vise à vulgariser et démontrer les méfaits du tabac sur la santé après l'adoption par le CNT de la loi portant commercialisation, consommation, publicité et parrainage du tabac et ses produits dérivés à Guiratouba, compte rendu. Le tabac et ses dérivés font partie des 8 premières causes de décès dans le monde. Ils tuent environ 4 millions de personnes par an et provoquent diverses maladies. Fumer du tabac provoque entre autres des cancers du poumon, du larynx, du rein, de la vessie, de l'estomac, du côlon, de la cavité buccale et de l'œsophage, sans occulter la leucémie, les accidents vasculaires cérébraux, des fausses couches, des accouchements avant terme. En Guinée, 57% de la population fume, dont 10 à 12% de femmes, selon les enquêtes réalisées par ces ONG de lutte contre le tabac. Mais pourquoi ce goût pour la cigarette? Il y en a qui ont dit que c'est leur papa qui les envoie ou les oncles pour acheter la cigarette et puis en même temps leur disent d'allumer. Ensuite, il y en a qui ont dit que c'est pour séduire un peu une copine. Et ensuite, il y en a qui fument parce qu'ils ont des soucis. Le tabac, cette drogue licite, occupe la 5e place des importations du pays et procure donc à l'État guinéen plusieurs centaines de millions de dollars par an. Pour réduire ces méfaits, le CNT a promulgué en novembre dernier une loi. Il s'agit entre autres l'interdiction s'étend à certains lieux publics intérieurs et autres, les moyens de transport terrestres, ferroviaires, maritimes, aériens. L'interdiction de la promotion, la publicité et le parrainage du tabac et ses produits sous toutes ses formes réduira considérablement leur consommation. Cette loi L-2012-039-CNT prévoit aussi des sanctions pénales allant de 15 jours à 1 an d'emprisonnement et des amendes s'élevant entre 100 000 et 500 millions de francs guinéens. Une soirée de retrouvailles pour terminer l'année en beauté et renforcer l'esprit d'équipe à la Sotragui, œuvre des femmes travailleuses de cette société. Elle a été organisée dans la nuit du 31 décembre dernier. Plusieurs personnalités, dont la présidente du conseil d'administration de la Sotragui, étaient de la partie. Ibrahima Souriari Ansani revient pour nous sur cette soirée festive empreinte de convivialité. Cette cérémonie de collation a été initiée par les femmes travailleuses de la Sotragui. Objectif, réunir travailleurs de la société, membres du conseil d'administration et représentants du ministère des Transports en vue de finir ensemble l'année 2012 en beauté, se souhaiter les meilleurs vœux de nouvel an, mais aussi renforcer la cohésion sociale et l'esprit d'équipe pour le progrès de la Sotragui. Pour ce faire, nous n'allons pas être loin. Selon dire, pour cette société, nous la voulons pour nous-mêmes et nos enfants qui vont à l'école, pour les femmes qui se rendent au marché pour faire des achats au quotidien des commerces nécessaires à la survie de la famille. Et pour toutes les Guinéennes et tous les Guinéens qui au quotidien se déplacent pour aller au travail. De 10 bus, au 1er mars 2012, la Sotragui a mis de nos jours en circulation 51 bus sur les 100 offerts par le gouvernement chinois. Travailleurs et direction générale ont à cette occasion vivement remercié et félicité la présidente du conseil d'administration de la société pour les efforts consentis. Nous voulons ici adresser un merci particulier au Dr Makali Traoré. Des changements nets se sont opérés dès sa nomination et cela continue encore. Dr Makale Traoré, très ému par le discours des uns et des autres, a invité les travailleurs à redoubler d'efforts. De même, le secrétaire général du ministère délégué au transport s'est engagé au nom du ministre à rétablir très rapidement tous les travailleurs dans leurs droits. Je suis très touchée parce que je me souviens, il y a quelques jours, l'atmosphère était différente.
Mais nous avons évolué et c'est dans l'intérêt de nous tous. J'en suis particulièrement touchée et je voudrais vous en remercier. Je vous demande simplement un peu d'indulgence parce que vous savez, le changement est dur. Il est dur pour tout le monde. La rigueur est dure. Elle est dure pour tout le monde. Mais c'est avec ça que nous pouvons réussir. Je m'engage au nom du ministre qu'aussi les semaines qui suivent, si on nous transmet le rapport de liquidation, que nous nous impliquerons avant fin premier trimestre, que tous vos droits soient payés. Il faut rappeler que la Sotragui est une initiative du chef de l'État pour soulager le déplacement des populations, créer de l'emploi pour les jeunes. À ce jour, 600 personnes y travaillent. Ce nombre sera augmenté cette année à 825 travailleurs et le nombre de bus passera également de 51 à 75. Ambiance bon enfant comme vous l'avez pu le constater sur ces images. Volet santé de cette édition, le stress est l'un des facteurs sociaux les plus courants au monde. Il peut survenir à tous les âges de la vie, considéré parfois normal dans la vie de l'homme. Le stress peut cependant être un problème de santé non négligeable. Pour en savoir davantage, notre spécialiste maison des questions de santé, Salim Kamara, s'est intéressé à ce sujet. Explication. Le stress est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou des contraintes de la part de son environnement. Ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Selon la définition médicale, il s'agit d'une séquence complexe d'événements provoquant des réponses physiologiques et psychosomatiques. Dans le langage courant, on parle de stress positif ou négatif. Chacun, dans tous les cas, a sa lecture de l'état de vie. Ce stress, le plus souvent, provient la déstabilisation de la paix, mais aussi de l'isolement. Et souvent, il y a les problèmes de couple. Ça aussi, ça stresse. Une recherche d'emploi à laquelle l'on échoue souvent, ça stresse aussi beaucoup. Le stress en lui-même, c'est une maladie de la déception et du regret. Et une fois que le stress naît, ça joue sur le cerveau. La réaction au stress est gouvernée par le système nerveux, mais aussi par les hormones et les glandes qui les sécrètent. Si les situations du stress sont mal vécues, trop répétées, des symptômes et des troubles surviennent. Ils englobent d'abord tous les petits troubles qui nous font dire que le n'est pas bien, mal dans sa peau, la fatigue, les troubles du sommeil, la nervosité et même les perturbations de la libido. Mais les répercussions peuvent être encore plus importantes d'ordre digestif ou cardiovasculaire. Comment gérer et décompresser son stress, ces citoyens s'expriment. Le plus souvent, moi, en étant chrétien, je fais la lecture de la Bible. Mais aussi, en étant jeune, la nature, j'aime des musiques calmes pour me ressourcer, pour un peu oublier le stress. Je me dis d'abord que c'est pas la fin du monde. Le mieux, c'est de fournir encore d'autres efforts pour pouvoir braver tous ces obstacles qui nous empêchent de voir se réaliser nos projets. Si je tombe dans la déception ou dans un regret, je communique, j'appelle quelques amis de confiance, je les demande conseil. Difficile de combattre un adversaire invisible. Si l'on se sent stressé, angoissé, la source médicale conseille d'en déterminer d'abord l'origine. Le problème identifié, il faut soit l'éviter, soit apprendre à s'en accommoder. Dans le pays profond, certains Guinéens semblent manquer de tout. C'est le cas de ceux qui vivent depuis des lustres dans le village de Gouba, district de Bembeni. C'est dans la préfecture de Kindia. Ils se disent abandonnés par les autorités locales. Du coup, ils se sont inventés avec astuce un monde pour tenter de faire face aux périodes de soudure. Mais cela, vous allez le voir, ne se fait pas sans une pointe de superstition. Reportage, Mfali Gilavogui. Ce village s'appelle Gouba. Incroyable mais vrai, les cases couvertes de feuilles de palme sont construites en bois il y a plusieurs années. Ce village du district de Bembeni est situé à quelques encablures de la république voisine de la Sierra Leone. Les habitants y vivent il y a plus de 30 ans. Ils sont en majorité chasseurs, pêcheurs et agriculteurs. Ce village, comme vous le voyez sur les images, semble manquer de tout. Pas de route ni d'infrastructure sociale de base. Sansori Bangoura vit à Gouba avec sa famille depuis 25 ans. Ce jeune d'une trentaine d'années passe tout son temps en brousse à la recherche des gibiers. Il souhaite aujourd'hui le désenclavement de son village.
Nous sommes de Bembengi. Nous cherchons notre nourriture ici à la frontière. Il n'y a ni école, ni route. Nous souffrons énormément. Les femmes de Gouba ainsi que les enfants passent la journée au village pour l'accomplissement des tâches ménagères. Ici, il n'y a pas d'école. Les enfants apprennent les métiers de leurs parents. Zenam Kamara cultive les légumes et tubercules derrière sa case qu'elle transporte vers les centres urbains de la Sierra Leone vu l'enclavement de son village. Comme Sansori, elle demande le désenclavement de Gouba. On n'a pas de pompe pour boire l'eau potable, pas de machine pileuse, pas de centre de santé. Moi, je sème de l'arachide et du gombo pour faire face aux besoins des enfants. Que le gouvernement nous aide. Gouba a été fondé par un chasseur venu de Bembengi. À côté du village se trouve un baobab couvert de nids d'oiseaux. Ce baobab, ainsi que les oiseaux gendarmes sont sacrés, nous a confié le sage du village. Il précise que chaque habitant du village a son homonyme parmi ces oiseaux. Quand vous tuez un oiseau, dit-il, vous mourrez ou c'est un habitant du village qui meurt. Restons toujours à l'intérieur du pays et plus précisément à Salatougou, un village situé dans la sous-préfecture de Benti est menacé de disparition et pour cause, les domaines agricoles sont dévastés par l'eau de mer qui les rend inexploitables. Par ricochet, les populations se sont tournées vers la pêche pour joindre les deux bouts. C'est un reportage signé Ibrahima Souriari Yansani. Ici à Salatougou, un village situé au bord de l'océan Atlantique, dans la sous-préfecture du Benti, les domaines rizicoles disparaissent à petit feu. Et pour cause, la montée saline détruit les digues de protection. Chaque année, la montée saline menace les cultures. Et cela est dû au fait que à Conakry là-bas, il y a les constructions fantaisistes sur les bordures. Il y a très longtemps, les gens, on leur conseille de ne pas du tout investir sur la ceinture de protection. Les gens sont victimes maintenant, là, ils ne font rien, ils sont là parce qu'ils ne comptent que sur les plaines rizicoles. S'ils n'en ont pas, ils sont obligés de remonter vers les rizières ici qui ne sont pas aménagées. Si l'État ne vient pas en aide, tous ces villages-là vont sauter. Cette situation inquiète plus d'un habitant de ce village et elle a entraîné tout le monde dans la pêche qui est devenue de nos jours l'activité principale des villageois. Actuellement, nous pratiquons peu l'agriculture. C'est la pêche qui domine. Mais ça aussi, nous n'avons pas les moyens. Aux côtés des hommes, les femmes et les enfants pratiquent également la pêche pour joindre les deux bouts. Mon travail, c'est fumer le poisson. C'est grâce à cette activité qu'on arrive à joindre les deux bouts. C'est pourquoi nous acceptons la fumée, à cause de la famille. Si je ne vais pas à l'école, je vais à la pêche avec mes parents. Ça me permet d'acheter mes fournitures scolaires. Il faut rappeler que Salatougou est pratiquement une île qui est en train de mourir au même rythme que les domaines agricoles, alors qu'avec sa belle plage sur l'océan Atlantique et ses maisons en feuilles de palmier, elle pourrait être une belle destination pour bien des touristes. Culture, pour refermer cette édition, l'utilisation des instruments de percussion semble devenir de moins en moins prisée dans le paysage musical guinéen. Il faut dire que rares sont des jeunes artistes qui s'intéressent à la pratique du métier de percussionniste. Pourtant, ces instruments de musique traditionnelle occupent une place de choix dans la valorisation de la culture guinéenne. Pour en savoir davantage sur ces instruments, Fodé Camara a rencontré un percussionniste de renom. Explication. Composé de tam-tam, de tambour, de cascagnette ou encore de calebasse, la percussion est considérée comme la base du rythme de la musique traditionnelle. La percussion, c'est la vie et l'âme d'un peuple. Vous ne pouvez pas avoir une musique, si vous voulez vraiment avoir une musique de vie, il faut absolument la percussion. La percussion est aussi utilisée dans la pratique de la musique moderne, à condition que les partitions soient taillées sur mesure. La percussion a sa place. Si on doit l'utiliser dans la musique moderne, il faut que ça soit accompagnateur. La
percussion peut bien poser le rythme, accompagnant avec le bassiste et le batteur. Malheureusement, de nos jours, rares sont des jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage de ces instruments de musique. Et notre propre culture est basée à partir de la percussion. Si vous écoutez Bembeya, Keletigi, Bala, vous savez pourquoi ça passe jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on jouait la vraie musique guinéenne. Aujourd'hui, on a abandonné, on est sur les machines. Et les machines ne nous donnent aucun âme. C'est à partir de nos instruments traditionnels que, comme la percussion, vous avez, comme on dit percu, il y a beaucoup d'instruments percussion, vous avez des calobasses, vous avez tout ce qu'on peut taper est percu. Donc, c'est ce qui fait que la musique guinéenne aujourd'hui, elle ne bouge pas, elle ne marche pas, elle ne peut pas aller ailleurs, elle n'est pas exportable. Au-delà de l'utilisation de ces instruments de musique par les ballets, ils donnent aussi une importance à l'orchestration des rythmes traditionnels, tels que le mbalak au Sénégal, mais aussi et surtout le koukou en Guinée forestière, le soli en Basse-Guinée ou encore le dundumba en Haute-Guinée. Eh bien, c'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Le meilleur de l'info, c'est sur Évasion Guinée, sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Kaloum.